Amour à Santa Barbara, Soap te fait jouer tout ça. Ah là, il y avait du cœur. Donc Soap, l'AV1 de Cédric Ferrand, ménager de moins 50 ans à l'époque quand il a sorti en 2003. Voilà, et ben c'est du bon petit jeu tout sympathique. T'as pas beaucoup de chance de le trouver, à part vraiment si t'as du pot en occasion. Mais tu t'en fous, la V2 elle est gratos, c'est disponible chez, que je dis pas de bêtises, Hugin et Mugin, ouais, les corbeaux de daim. Donc ben voilà, un éditeur qui te met ça gratuitement à télécharger chez lui. Donc les liens dans la description. Et puis voilà, bon, j'ai une petite préférence pour la V1 et son système, parce que je suis un vieux con. Mais voilà, la V1 un système plus souple, et on va parler de la V1. Alors, la V1 c'était chez Feu Lupus Ideis, et oui effectivement tu vas jouer du soap, tu vas jouer du Santa Barbara, l'amour, gloire et beauté, ce que tu veux. Et puis bah on est parti, donc le thème. Alors, le thème, on va lire tout simplement la page d'entrée. Soap, séduction, oisiveté, argent et pouvoir. Jeu de rôle dans le monde des gens fortunés qui s'ennuient tellement qu'ils sont obligés de coucher avec la femme de leur frère ou bien la secrétaire du beau-fils secret de la bru de leur tante pour passer le temps. Voilà. Et ça te met bien dans l'ambiance parce que c'est exactement ce que ça te propose de jouer. Soap te dit que tu vas jouer du soap et Soap te propose de jouer du soap. Bon, il y a quelques petites possibilités de jouer même du autre chose. Alors bon, là, on est vraiment sur des petites pages d'annexe. Donc, dedans, en fait, tu joues du soap en respectant les codes. Donc, pas de sexe direct à l'écran, pas de violence directe à l'écran. Enfin, voilà, la gifle, c'est la limite absolue. Le gros plan Sainte-Nitouche dans le lit après, quand les gens discutent de comment ils vont assassiner leur mari, ça c'est possible, mais pas d'assassinat à l'écran, pas de sexe à l'écran. Voilà, c'est du grand public, c'est du soap, ça vise large. Toujours dans le respect des codes du soap, il y a un quota ethnique et sexuel. Donc il y a forcément un noir dans l'épisode et un représentant d'une autre ethnie. Et il y a forcément au minimum un homosexuel. Voilà, c'est obligé, c'est les quotas américains, t'es obligé. Et puis voilà. D'ailleurs, l'auteur se prévient bien qu'il y a beaucoup de second degré et même parfois du troisième. C'est sans queue ni tête et fin. Enfin bon, c'est avec la réalité des soaps. Donc tu peux être assassiné 3 fois puis tout en finir dans le coma ou disparaître et revenir, surtout si tu es riche et célèbre. Et c'est du 2003. Donc c'est avant MeToo, avant Black Lives Matter, et du coup il y a des traits d'humour, je pense, qui pourraient être maintenant moins bien pris par la team premier degré. Voilà, c'est de l'humour, je pense, c'est relativement assez clair. Enfin, il y a aucune ambiguïté, mais bon, je le dis parce que je le dis. Il y a quand même moi 2 3 passages où j'étais plié de rire, mais ce sera pas forcément du goût de tout le monde. Ça c'est quand Dieu chasse Adam et Ève du paradis. Maudits, soyez maudits, puissiez-vous ne jamais connaître la fin de ces séries télévisées à la con. C'en était fini de l'âge d'or, Ève avait péché et l'humanité n'allait pas cesser de payer le prix de cette erreur féminine. Tatin. Ouais, enfin il y a plein de bêtises comme ça. Moi je trouve ça très marrant dans comment c'est écrit. Il y a souvent des petites coquilles à droite et à gauche ou des fautes d'accord, mais on s'en contrefout. La sève et le cœur est là. Puis surtout le PDF il est gratos, puis voilà, c'est plus cette vieille V1. Que dire de plus? C'est complètement excellentissime si vous rentrez dans le trip. Enfin bon, on parlera de ça en conclusion. Le thème, on peut plus simple, tu joues à Santa Barbara. Voilà. Si tu joues aux États-Unis, il y aura plus de JR que de Ronaldo. Si par contre tu fais la telenovelas, la version latine, il y aura beaucoup plus de Ronaldinho que de JR. Et puis c'est tout. Et puis tu peux tenter de jouer ça du genre à Monaco avec Marie-Édouard et Chantal, je sais pas quoi. Mais voilà, on cadre les noms par rapport à l'extrême bourgeoisie des gens oisifs de là où tu joues, tout simplement. Il y a plein de conseils d'interprétation qui sont très bienvenus, aussi bien le tout petit point culture de soap, voilà, les trucs de lessive, que c'était pour viser la ménagère. Il y a, c'est pour ça en fait que je dis attention, il y a des choses qui pourraient être moins bien prises. Par rapport justement à ce qu'était Quota de l'époque, le livre rigole bien sur le côté, voilà, sous couvert de bien-pensance américaine, du faut de la place pour tout le monde. Bon, les soaps visaient surtout à maximiser leur public pour en fait avoir des nouvelles victimes pour leur page publicitaire. Voilà, le soap, on est quand même tous bien d'accord que c'est un peu de la merde pour te vendre des trucs, voilà, avec des pages de pub. Mais justement, l'auteur dédie tout ça à sa grand-mère et je pense comme beaucoup de notre génération, il a subi du soap à la maison
Et on sent quand même l'amour pour le truc. Moi, ça m'a fait penser à certains épisodes de Santa Barbara de ma jeunesse. Ouais, à la maison, on subissait Santa Barbara. Voilà. Et qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin voilà, c'est du très 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 bon. Si vous avez grandi sur un fond de soap à la maison, ça va bien vous faire marrer. L'auteur d'ailleurs met bien que c'est Bible de chevet, c'est Raoul et René, donc spécial bon goût. Hein, voilà, on est dans du décalé, on est dans des sources d'inspiration comme René quand même. Voilà, René où tu joues les gendarmes. Donc, on va parler aussi du moteur, parce que le moteur, bah, l'air de rien, il est très bien vu. Un tel thème avec un moteur voilà, qui était raté, bah, c'est simple, c'était tu joues une fois et puis le jeu, il était oublié. Or, le moteur va très bien. Une partie du moteur a changé pour la V2. M'en fous, je préfère le moteur V1, il est plus minimaliste. On va montrer la fiche de perso, puis on va tout commenter, tellement c'est facile. Ça, c'est une fiche de perso. Voilà, c'est ta place pour ton petit dessin à toi, de ton blaireau, ta blairotte. C'est 3 caracs. Puis après, son état civil et les particularités du jeu. Donc tes caracs, c'est amour, gloire et beauté. Tu les détermines chacune avec 2d6 plus 6. 8, c'est de la merde. 11, t'es la moyenne. 18, voilà, tu tues, t'es le summum humain. Vous avez des points de 10 maths aussi, qui est quelque part un peu un des cœurs de système super intéressant, on finira dessus. Après, bah, tu choisis nom, prénom, âge, en fonction du contexte de votre aventure et puis de la zone géographique. Ça n'a strictement aucune importance. Voilà, c'est pour le background du jeu et sa cohérence, mais ça n'a pas d'impact sur le jeu. C'est pareil, enfin tu choisis ton sexe, tu choisis ton orientation sexuelle, tu fais bien ce que tu veux. Par contre, tu vas tirer un acte honteux. Donc ça, tu as une table des actes honteux. Hop hop hop, gnark gnark. Grande table des actes honteux qui se fait à 2d6. Hop, je zoome pour les très curieux qui auront le courage de mettre la pause. C'est pas mes gros doigts. Est-ce que tout ça sert vraiment à quelque chose? Alors on va dire, bah, par exemple, si tu fais un double 1, c'est au choix du joueur, t'as vraiment eu de la chance. Si tu fais un double 6, t'as pas de chance, bah voilà, tu tapes deux handicaps, deux actes honteux à la place de 1. Puis après, hein, ça peut être, vous avez fait perdre votre équipe universitaire en finale, vous avez des problèmes sexuels, vous êtes ruiné, endetté, vous êtes victime d'une phobie extrême pour quelque chose de fréquent, vous êtes anorexique, boulimique, vous êtes maniaco-dépressif, quelqu'un vous fait chanter à propos d'une liaison amoureuse compromettante. Ah, et c'est des actes honteux par rapport à ce que tu es censé jouer. Par exemple, il y en a un peu avant qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est en fait tu fais partie de l'extrême gauche. Voilà, t'es un ultra riche qui vit de l'exploitation des pauvres, mais en fait t'es un vrai militant qui y croit pour de vrai l'extrême gauche. Et ben ça, pour Soap, ton personnage, c'est un acte honteux. Voilà, faut le faire en loose dé. Mais dès que ça devient un peu trop public, c'est dur à porter parce que tu trahis ta classe. Quelqu'un a porté plainte contre vous et le procès se déroulera dans quelques jours. Enfin, y a plein de petites choses comme ça, quoi. Suite à un très récent accident, vous êtes amnésique. Votre sexualité est jugée comme déviante par rapport à la norme de votre milieu. Hein, faut bien à chaque fois remettre par la norme du milieu parce que sinon, voilà. Donc ça, c'est la petite table où tu vas tirer dessus, puis que c'est bien rigolo, puis qu'il faut essayer de mettre accord avec tout ça. Mais la table qui apportera vraiment beaucoup de plus, c'est ça. Alors, y a pas très longtemps, en fait, JB vous parlait que dans Ravnica, c'est cool, il y a des tables où tu peux créer des liens entre les personnages. Mais en fait, Soap, il l'a réalisé il y a quasi 20 ans. Voilà. Donc, à chaque fois, tu vas tirer pour savoir qui tu aimes, qui c'était, qui... 1, 2, 3, on lit, voilà. Première étape, déterminer de qui il est amoureux, votre personnage. Pour cela, jeter 2d6 et consulter le résultat de la table suivante. Tu fais 2 personnes, 3 un membre du personnel, 4 un professeur de sport ou de musique, 5 votre père ou votre beau-père, 6 votre frère ou votre beau-frère, 7 rejetez 2 fois les dés, 8 votre sœur ou belle-sœur, votre mère ou belle-mère, votre époux, votre secrétaire, tout le monde. Parce que cette table, elle va aussi servir à deuxième étape, décider qui est amoureux de lui. Tu lances le D6, tu revois. Troisième étape, convenir qui est l'ennemi de D6, même table. Quatrième étape, savoir qui vous détestez. Voilà, donc de qui vous êtes amoureux peut très bien vous détester. Vous pouvez avoir des relations d'amour-haine, vous pouvez avoir des trucs complètement pourris. Vous n'êtes même pas à l'abri d'être amoureux de votre époux, de votre épouse. Tatin, ce qui dans Soap, bah, voilà, n'est pas n'est pas courant, n'est pas la norme. Donc voilà, c'est bien marrant, et par quelques jets de dés et puis arrangement, vous pouvez très vite avoir tout un réseau déjà d'imbroglio n'importe nawak dès le début de la partie.
sans compter que c'est vraiment le jeu où si tu veux être amoureux d'un de tes enfin, tu tires ça, vous décidez après que moi je suis ton frère, ta tante, ton secrétaire, ton machin, enfin ça devient vite du grand nymphe. C'est fait pour, il y a un exemple de création de perso, pop pop pop, on s'en moque, on en arrive au cœur du système qui est jouissif. L'audimat, donc il y en a que quelques pages, hein. Tout le monde commence avec 5 points, tu peux gagner des points d'audimat, voire en cours de jeu, et c'est même vraiment mieux. Et en gros, bah c'est voilà, plus tu participes et que tu as des bonnes idées et que tu fais rire tout le monde, plus tu as des points. Si tu dors dans ton coin à bouffer des chips, tu n'auras pas de points. Mais ces points, ils servent à la fois d'XP, mais aussi pour influencer la partie. Donc pour un point, t'invoques la pub. Ah merde, le MJ, le direct prod, t'a mis dans une situation où tu fais ah je ne sais pas quoi faire, tout le monde est sous pression, hop, coupeur pub. Je dépense un point, j'ai 5 minutes pour souffler, j'ai le droit de discuter avec les autres, on va s'arranger. Améliorer une caractéristique, bah c'est le prix de ta carac, et puis bah voilà, si t'avais 9, tu passes à 10. Améliorer le résultat d'un jet de dés, cher et très risqué, mais les joueurs, justement, qui sont très joueurs, se laisseront prendre au jeu. Tu dépenses un nombre de points qui est le bonus que tu veux faire sur ton test. J'ai même pas expliqué comment ça marche les tests. 3 caracs, selon ta carac, tu jettes 3 dés de 6. Il faut faire égal ou inférieur. Si tu fais 3, c'est échec critique. Si tu fais ton score de carac, c'est réussite critique. Et puis voilà. Non, il n'y a pas de compétence. T'as déjà vu JR, enfin voilà, faire un désamorçage de bombes nucléaires. Non, on s'en fout. Alors je crois qu'il y a un épisode de Santa Barbara où ils font muse avec des bombes. Enfin bon, Santa Barbara, c'était tellement innovant. Et donc, bah ça en fait, ça te permet d'acheter des points en plus sur ton dé. Donc, t'as plus de chances de réussir si, enfin voilà, Mais d'un autre côté, enfin, là en plus j'explique mal, plus c'est proche de ton score, plus bah c'est bien en fait. Puis en cas de concurrence, c'est celui qui a fait le résultat le plus haut proche de son score. Et en fait, bah là, t'achètes des points à rajouter à ton dé, ce qui va te permettre d'avoir une réussite mieux. Mais ce qui va te permettre aussi de plus facilement dépasser ton score de carac, qui fait de plus facilement te planter. Ce qui fait que c'est quelqu'un, enfin, c'est un pouvoir pour les gens qui ont déjà des belles caracs et qui veulent être sûrs donc d'écraser leur prochain. Mais à vouloir trop bien faire, bah, ils peuvent se faire avoir et puis foirer. Diffamation, ça c'est très marrant. Vous payez un nombre de points d'audimat et vous ciblez un autre joueur et il en perd d'autant. Ce qui fait en fait que vous pouvez tout à fait faire alliance, puis que s'il y en a un qui écrase trop ses petits camarades et qui devient la super tête de star de la série et que vous êtes relayé aux oubliettes, vous pouvez lui massacrer ses points audimat en vous le mettant à 3-4 par une campagne de diffamation. Invoquer un figurant, bah vous jouez un truc, vous avez envie qu'un figurant arrive. Si c'est un figurant qui existe déjà dans l'histoire, c'est un point, et vous trouvez une raison pour qu'il débarque. Si c'est un figurant nouveau que vous popez comme ça, que vous inventez vous, joueur, parce que vous en avez besoin sur le coup, ça vous coûtera 3 points, puis il faut l'introduire narrativement. Inviter un acteur, la même chose, mais avec un autre joueur. Pour 3 points, il vient s'il veut. Pour 5, tu l'obliges à venir. Autant te dire que des fois, ça peut vraiment créer du scabreux. Faire sortir un acteur, exactement la même chose. Pour 3 points, tu dis ouais, toi tu sors. Et il est bon, d'accord, et ça te limite à 3 points. Pour 5 points, il dégage quoi qu'ils disent. Ça c'est pas mal. On finit avec, bon, il y en a plus beaucoup. Provoquer un flashback, 7 points, bah ouais, ça vaut cher. T'es dans une situation où t'es complètement coincé, flashback. Et là, tout devient flou autour de l'image, et en fait, bah ouais, vous aviez prévu que patati patata, ou en fait, tu savais que patati patata, parce que Bidule, il te l'a dit. C'est ce genre de truc complètement tordu qui te sauve de situation. Être dans le flou pour 4 points. Bah, vous savez, ces caméras mal réglées, derrière c'est tout flou, t'as juste les personnages principaux devant. Et ben, en fait, en faisant ça, un acteur, il est dans le flou, ce qui fait qu'il peut écouter une scène, il peut utiliser ses pouvoirs d'audimat sur la scène, il ne peut pas être dégagé de la scène, et il peut choisir tout d'un coup de passer du flou à l'actif, et de ramener son nez dans la scène. Flou, c'est assez bien power. Hein. Invoquer un grand principe. Bah là en fait le réel ou la situation t'obligerait un peu à faire quelque chose, mais tu dis ah non je ne peux vraiment pas parce que bon voilà du genre t'es amoureuse de machin, tout le monde fait pour magouille pour que t'arrives à emballer machin, mais en fait tu dis non après 50 ans de mariage je ne peux pas faire ça à JR, je ne peux pas le tromper même si c'est un gros con qui me bat et bon voilà j'arrête de faire ma Sue Hélène, ah là là et mais ouais c'est Sue Hélène, voilà ça c'est Sue Hélène. Et enfin, dis-moi la vérité, là, tout de suite. Le grand cliché des soaps, tu prends un autre acteur, un personnage, tu le mets la main sur l'épaule. Non, maintenant, il faut qu'on parle. Je suis ton frère. Tu dois me dire la vérité. Ou je suis ton amoureux. Et là, l'autre, en fait, il est obligé de dire la vérité. Et l'exemple est cocasse, hein. Alors, Jennifer, heureuse? Maintenant, je peux te le dire, John. Je simulais. Voilà, voilà. Non, il y a de l'humour dans ce bouquin.
Après, passage sur la violence dans Soap, on t'explique bien, bah non, la violence, par exemple, sur l'assassinat, vous pouvez complètement décider d'assassiner quelqu'un, mais en fait, il y aura pas de jet là-dessus, ça va être comment ça sert l'histoire, le directeur aura beaucoup son mot à dire, et sans compter qu'effectivement, les assassinats sont souvent ratés. Toi, le crash d'avion, le mec, il a réussi à survivre, et il revient 5 ans plus tard, où il est dans le coma et tout le monde allait baver sur son oreille, en fait, il revient, il sait tout, ce genre de truc. Le sexe dans Soap, enfin bon, hop, je vais pas vous faire tout le bouquin, hein. Voilà, c'est une petite mécanique super, voilà, super standard si vous vous prêtez au jeu. Parce que de toute façon, ça va être ça le gros truc. Est-ce que vous prêtez au jeu? Si vous avez connu du Soap dans votre enfance, forcément en tant qu'MJ, le lire un petit coup risque une bonne petite paire de rigolades. Bon, déjà. Mais d'ailleurs, oui, hein, la V2, moi, avant de faire cette vidéo et de faire quelques recherches, je ne savais même pas qu'elle existait. Donc, je ne connais que la V1. Je l'ai à peine survolé. Il m'a semblé que l'esprit, c'était un peu le même, mais qu'effectivement, le moteur, je préférais ça. Donc, je m'en fous, je fais la vidéo là-dessus. Mais du coup, enfin voilà, allez, une découverte à vous. Mais il y a quelques critiques quand même au niveau... par exemple, il y a des personnes qui l'ont mis à 3 sur le GOG, pas du tout, qui n'ont pas rigolé en le lisant, mais qui sont juste dans le ouais, moi avec mes joueurs, je vais pas pouvoir. Ou moi en tant qu'MJ, ça m'a fait marrer de voir ça, mais en tant que proposition ludique, je peux pas. Je veux dire, c'est un peu comme Toon, ça va pas être pour tout le monde. Par contre, voilà, en tant qu'MJ, si dans ta jeunesse t'as subi les soaps, au moins lis-le pour rigoler, puis de voir que putain, il y en a, ils ont réussi à en faire un vrai jeu de rôle. Si t'as un groupe de joueurs qui aime bien tester des trucs un peu perchés, que de temps en temps vous faites un toon ou ce genre de délire ou un Raoul, c'est vraiment pour vous. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir envie de faire ah non, on joue encore quelques séquences et puis voilà. C'est conseillé de jouer de toute façon en séquences relativement courtes. Hein. Tu joues pas 4 heures, tu joues le temps d'un épisode télé, 45 minutes, 1 heure. Tu joues bien condensé. Vous surjouez absolument tout, hein, forcément. C'est du surjeu absolu. Hein. Vous n'êtes pas là pour avoir un Oscar. Vous êtes là pour vendre de la lessive et des conserves. Et puis voilà. Donc, donc du très très bon. Soap, voilà, un petit bijou d'il y a presque 20 ans. Séduction, oisiveté, argent et pouvoir qui vous emmène très loin. Il y a 2 cadres un peu délirants d'ailleurs qui sont proposés dans le jeu où il introduit ça en rigolant, du genre non, c'est du voilà, c'est du soap opéra, pas du space opéra. Mais en fait, il te fait un dialogue où c'est carrément possible de délirer un coup space opéra et la même chose en mode fan qui est assez rigolo. Et bien sûr, le livre finit sur un bon cadre de jeu où on te fournit même un générique. Ah, je vais vous le chanter parce que je suis un gros lourd. Voilà. Le générique du jeu, putain, j'apprends à m'exprimer. Le générique qui va être utilisé par vos personnages de À l'ombre de l'amour au début des parties. Ah, qu'il fait bon de rester à l'ombre de l'amour. Oui, c'est l'été pour toujours. Y a qu'à en profiter. Oui, vraiment, c'est là, à l'ombre de l'amour, que je veux finir mes jours. Car y a rien de mieux ici-bas. Ouais, je sais vraiment pas chanter. Alors rejoignez-nous à l'ombre de l'amour. Parez de vos plus beaux atours pour rêver jusqu'au bout. Et on me conseille de faire ça sur du Didier Barbelivien ou Christian Morin. Ouais, bon, je sais pas chanter, mais voilà, le cœur y était. Soap, du bon petit délire. Donc de toute façon, ça c'était la V1, bonne découverte de la V2. Voilà, si vous avez la chance de le voir passer, c'est un petit bijou de rareté qui est bien délirant. Et puis voilà, donc bon jeu à vous, bon brisage de cœur, de mais voyons, Ryan, tu m'as trompé avec Christopher, alors que moi je t'ai consacré toute ma vie. Et bon, enfin mon délire à vous. Ouais, j'avoue, ouais, voilà. Ouais, je suis conquis. Salut les gens.